Salut tout le monde. Le président algérien vient d'accuser l'Occident d'être derrière l'arrivée des terreaux au Sahel. Je vous laisse écouter le président comment on appelle, Tebboune. Bon, je vous laisse écouter. Je ne connais pas son nom complet. Bon, je vous laisse écouter le président algérien. Et j'ai un conseil à tous les présidents de l'AES. Il faut parler au journaliste Abdoul Niang qui est en train de s'acharner contre les autorités algériennes. Aujourd'hui, les relations commencent à s'améliorer entre l'Algérie et les pays de l'AES. Quand le président algérien a parlé, on a vu la publication du journaliste satanique Abdoul Niang qui accuse l'Algérie d'avoir hébergé Iyad Agali. Moi, je ne dis pas que ce que Abdoul Niang dit est faux. Tout le monde sait ça. Mais si on doit faire la paix avec quelqu'un, on ne doit pas amener avec les acharnements. Nous avons intérêt à faire la paix avec l'Algérie aujourd'hui. Mais pas dans ce genre de jeu-là. Le président algérien a parlé. Les faux journalistes sataniques, ces gars-là ne veulent pas la paix entre qui. Partout, Abdoul Niang est là, il y a la division. Quand, à chaque fois qu'on veut l'union, il crée des problèmes pour que les gens ne soient pas unis. Ce monsieur est très mauvais. Je vous laisse écouter le président algérien. Et j'ai des conseils à donner à tous les autorités, à tous les citoyens de l'AES aussi. Écoutons le président algérien. Une question très profonde, à laquelle nous sommes prêts. Il faut passer à autre chose. Le terrorisme n'est pas un héritage pour l'Afrique. Le terrorisme n'est pas une fatalité pour l'Afrique. Le terrorisme, l'Afrique a été créée, et j'assume ce que je dis. Et ceux qui ont créé le terrorisme, ou leurs complices et leurs proxys, ce sont ceux-là qui veulent aider les Maliens à régler le problème du terrorisme. Le terrorisme est né avec la chute de la Libye. Merci. Il dit que c'est la chute de la Libye. J'ai vu beaucoup de gens. Oh, des présidents algériens accusent la France. Ils n'accusent pas la France. Ils accusent l'OTAN. Qui a déstabilisé la Libye? Ce n'est pas la France seulement. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Toutes ces forces-là, ils sont tous partis en Libye ensemble contre Kadhafi. Donc, c'est la chute de Kadhafi. Même le capitaine Ibe a dit là. Donc, les ordures là, ils sont allés déverser les ordures là devant nos portes. C'est dans ça que nous sommes en train de nous battre. Donc, à quelque chose de malheur est parfois bien pour certains. S'il n'y avait pas eu la déstabilisation en Libye et que les terreaux viennent, ils n'allaient pas avoir les coups d'État ni au Burkina ni au Niger. Ça, il faut le dire. Donc, vous êtes les fruits de cette déstabilisation. Mais vous, malheureusement, les trois pays de l'AES ont échoué. Donc, le président algérien a dit que c'est l'OTAN qui est derrière. Nous avons tous compris. Nous savons aussi que l'Algérie aussi héberge Iyad Agali. Nous sommes d'accord avec ça. Mais j'ai un conseil à donner à tous les citoyens de l'AES, y compris les journalistes Abdoul Niang. Dans la vie, là, on ne choisit pas cette. Il y a des choses, on ne peut rien contre. Il y a des choses, on doit laisser passer. L'Algérie est notre voisin. On est condamné à composer avec l'Algérie. La Turquie que vous voyez là, il y a un groupe armé en Turquie qu'on appelle les PKK. Ces gens-là sont armés par l'OTAN, alors que la Turquie même est dans l'OTAN. Les Américains et les Français voulaient faire coup d'État contre le président turc. C'est la Russie qui l'a sauvé. On a vu les vidéos. Les militaires ont fait coup d'État contre le président turc Erdogan. Le président a fui au palais pour aller. Le président a pris son téléphone comme ça dans les rues pour appeler le peuple à sortir. C'est le peuple qui est venu chasser les militaires en Turquie. Les vidéos sont là. Qui a préparé ce coup d'État? Ce sont les Français et les... Mais est-ce que quand lui il est revenu, est-ce qu'il a commencé à faire des discours contre la France ou les États-Unis? Il a commencé à faire des business avec eux tout en faisant beaucoup attention. Si c'était nous là, si c'était la Côte d'Ivoire qui avait fait ça au Burkina, on allait passer toute l'année à crier partout. Dans la vie là, il y a des choses qu'on laisse passer. La Turquie est une puissance aujourd'hui parce que le président turc là ne fait pas de discours comme les capitaines Yassine font tout le temps là. Quand on parle, on dirait que nous sommes les seuls à être colonisés. C'est-à-dire on parle sans fin. C'est comme si tous les malheurs là du monde là s'est tombé sur nous.
Il y a des pays qui ont souffert plus que nous. Parce que dans la vie, là, il y a des choses qu'on doit laisser passer. Il y a des choses qu'on doit laisser passer. Si on ne fait pas, on va piquer la crise cardiaque. Je vous dis ça aujourd'hui. Et regardez la guerre en Ukraine. Qui est en train de donner les armes à l'Ukraine? La France, les États-Unis, n'est-ce pas? Et tous ces pays-là. Mais Macron, parfois, va en Russie pour rencontrer Poutine. Si c'est vous, les présidents de l'AES, là, ils sont tellement arrogants, là, ils ne vont pas accepter. Ils sont fâchés, là. Dans la vie, là, si vous voyez qu'on n'avance pas, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est la même qui dirige l'AES, là, ils ne respectent pas les règles. Pour un pays où on ne respecte pas les lois, c'est des pays-là qui ne vont jamais être stables. Parce qu'il y aura coup d'État, il y aura tentative de coup d'État. Tant que toi, tu es leader, tu ne respectes pas tes paroles, tu ne respectes pas tes engagements, c'est toi la justice, il y aura coup d'État contre toi. Bon, l'Algérie est en train de parler. L'Algérie veut tendre la main. L'Algérie veut qu'il y ait des accords entre le Mali et les groupes armés. Nous devons parler avec l'Algérie, mais nous ne devons pas tout accepter. Ce qui n'arrange pas, on peut dire qu'il n'y a pas de problème, mais on ne doit pas écarter l'Algérie. L'Algérie joue un rôle très important pour nous. C'est pour ça que moi j'ai voulu de vous calmer. Quand tu n'as pas les moyens, tu dois te calmer. Vous n'avez pas de moyens, vous êtes en train de taper vos poitrines. Vous allez casser vos poitrines bientôt. C'est quand ils parlent, on a chassé la France. On a chassé toutes les forces étrangères, n'est-ce pas? Maintenant, on avance. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce qu'ils ont mis dans la tête des gens que le vrai combat là, que c'est insulter les pays voisins, insulter la France. Ça, ce n'est pas le combat. Thomas Sankara n'insultait pas la France. Thomas Sankara parlait du mauvais caractère de l'homme noir. Parfois, il disait les 4 vérités à la fin. Mais depuis que ces 3 militaires-là sont venus là, leur discours, si ce n'est pas contre la Côte d'Ivoire, c'est contre la France. Ça dit, ça ne s'arrête pas, quoi. Moi-même, je suis fatigué. J'ai dit, c'est trop. On veut des institutions fortes. La vraie révolution, là, c'est de mettre en place des institutions fortes. Lutter contre l'impunité, lutter contre la corruption. C'est ça le vrai changement. Tant qu'il n'y a pas ça, là, vous êtes en train de faire... C'est-à-dire que vous êtes en train de vous moquer du peuple. Parce qu'on sait comment la justice fonctionne dans ce pays de l'AES. Tant que ces phénomènes sont là, les jours où vous allez partir, vos proches là vont quitter le pays parce que vous avez foutu la merde partout. Et regardez Jerry Rawlings, comment il a construit le Ghana. Il dit qu'après lui, son coup d'État, il n'y aura pas coup d'État. C'est ce que vous devez faire. Mettre les institutions fortes. Il faut mettre les institutions fortes. On ne peut pas mettre les institutions fortes sans la démocratie. Vous dites que vous n'aimez pas la démocratie, que c'est la démocratie française. Il y a la démocratie africaine, non. La démocratie africaine dit, il faut respecter ta parole. Ça, c'est la démocratie africaine. Vous ne respectez pas vos paroles. Vous n'êtes ni européen, ni africain, parce que vous mentez tout le temps. Vous collez des mensonges aux gens. Le mensonge là est interdit. Même nos grands-parents ont interdit le mensonge. Même les féticheurs là ne mentent pas. Un vrai féticheur là, qui ne croit pas à Dieu, hein, même ceux qui ne croient pas à Dieu là, les athées là, et ils ne mentent pas. Quand ils mentent là, leur fétiche là va les attraper. Vous mentez. Vous n'êtes ni féticheur, vous n'êtes ni musulman, ni chrétien. Ben vous mentez. Et vous critiquez tout le monde. Les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre. Les Américains payaient des impôts à l'Angleterre. Les Américains ont pris les armes pour se libérer. Mais aujourd'hui, l'Angleterre et les États-Unis sont des alliés. Vous êtes en train de créer la guerre contre tout le monde. Contre vos propres peuples. Contre vos adversaires. Même Moustique, là, vous allez déclarer la guerre à Moustique bientôt. Vous ne pouvez rien changer dans l'AES. Parce que vous agissez comme des enfants de 15 ans. Vous devez grandir. Les acharnements là, ça ne peut pas avancer une nation. Et regardez une grande nation comme la Turquie, où son pays, on voulait lui faire coup d'État. Mais les gens qui voulaient lui faire coup d'État, il n'est jamais sorti pour les insulter. Il a travaillé, il vend des armes en Afrique et partout. Donc c'est ça. Moi je vous conseille, il faut travailler. Si vous voulez changer, vous voulez amener le changement, il faut mettre les institutions fortes. Mettre une justice. Même le président ne peut pas diriger la justice.
C'est ce qui existe au Ghana et au Sénégal. Voilà pourquoi il n'y a pas coup d'État dans ces deux pays-là. C'est dans ces deux pays en Afrique où les opposants reviennent au pouvoir. Parce que les institutions sont fortes. Un peuple qui respecte les institutions, des dirigeants qui mettent des institutions, qui respectent les institutions, c'est ce qu'on appelle des dirigeants dignes. Quelqu'un qui vient, il manipule la justice pour son propre intérêt personnel. Lui, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un malhonnête, indigne, inconscient et profiteur. Tu ne peux pas mettre la justice à ta disposition. Tu fais ce que tu veux et puis tu dis que tu es révolutionnaire. Tu n'es pas révolutionnaire, tu es un manipulateur, un menteur, un inconscient, un insouciant. Les vrais révolutionnaires, c'est ceux qui respectent la justice de leur pays. C'est ceux qui respectent leur engagement. Et vous, vous ne respectez pas ça. Votre révolution, c'est insulter la France, insulter la Côte d'Ivoire. Mais les pays où on ne respecte pas les institutions, c'est des pays qui n'avancent jamais. Notez bien cela. Les pays où il y a la déstabilisation, il y a toujours coup d'État. C'est pour cela, moi, je vous dis, l'affaire avec l'Algérie, là, l'Algérie, c'est un pays voisin. Il faut parler avec l'Algérie. Et arrêter ces enfantillages. Quand j'entends les capitaines Ibé dire, ah, nous là, les Arabes là nous ont colonisés, ah, ils nous ont fait ces... Mais nous, les Noirs, ce qu'on a fait contre nous, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Nos grands-parents, ils sacrifiaient nos serres là dans les villages là. Chaque année, ils sacrifiaient la plus belle du village. On faisait pire que les Arabes. Et vous nous chauffez les débats, vous pensez que nous, on ne connaît pas l'histoire de nos pays. Nous, les Noirs là, on s'est sacrifiés pour les fétiches. C'est une chose, il y a même eu un film sur ça qui s'appelle Sia. On sacrifiait la plus belle femme du village au serpent. C'est l'Arabie Saoudite qui faisait ça au nous. Ou ce sont les Européens qui sont venus nous dire de sacrifier. Nous-mêmes on sacrifie. Les politiciens africains, quand à l'approche des élections, les albinos là disparaissent. Est-ce que ce sont les Noirs, les Blancs qui font ça? Tous nos problèmes, on met ça au dos des autres. Alors que vous êtes là à voler, vous violez vos lois de vos pays. Tant que vous êtes dans ça, vous n'avancez pas. Les vrais retards des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Ils vont insulter tout le monde, alors qu'ils sont là à violer les lois de leur pays. Et c'est ce qui est encore plus grave. Fin de citation. Donc, il faut conseiller, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on accepte. Chacun a des histoires. Même ceux qui grandissent, moi qui vous parle là, si quelqu'un vient me dire que, ah, toi, ton enfance là, il y a... Quelqu'un qui vient me raconter des choses négatives là, sur mon enfance là, je n'écoute pas la personne. Parce que ça va m'amener à haïr. Et c'est ce que les capitaines et Assimi Goïta sont en train de faire. Ah, on a été colonisé, la France nous a fait, la France est partie. Maintenant, il faut travailler. Comment fonctionne la justice burkinabé? Comment fonctionne la justice malienne? Il faut qu'il y ait des institutions fortes. Tant qu'il n'y a pas ça, il y aura d'autres coups d'État. En bon entendeur, salut.